Toni Kroos a décidé de retourner en sélection allemande pour disputer l'Euro. Et bien les gars, on va voir le retour de notre milieu de terrain, notre 8, Toni Kroos avec cette équipe d'Allemagne lors de l'Euro, lors de la prochaine trêve internationale normalement. On va voir Toni Kroos jouer pour cette équipe d'Allemagne. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried, ici je vous donne comme d'habitude toutes les actualités récentes de cette équipe madrilène. Je vous donne aussi mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet avec le feuilleton Kylian Mbappé qui est vraiment terminé. C'est terminé mais les négociations continuent toujours. Je vais vous donner les chiffres actuellement. Kylian Mbappé, prime à la signature, le montant est maintenant de 150 millions d'euros. Les droits d'image, Kylian Mbappé a réussi à discuter et avoir l'accord avec le Real Madrid d'avoir 70% de ses droits d'image. Le salaire est présentement en cours de discussion et le revenu annuel que va générer Kylian Mbappé pour cette équipe du Real Madrid est environ 70 millions d'euros par an. Et bien les gars, ces chiffres sont tout bonnement incroyables, sachant que il y a quelques temps on parlait d'une prime à la signature de 100 millions d'euros. À un moment on disait la prime à la signature était descendue à 50. Et bien personnellement je pense que le vrai chiffre ou bien les vrais chiffres vont se publier lors de la signature du contrat lors du mercato d'été, parce que présentement Kylian Mbappé a signé un pré-contrat avec cette équipe du Real Madrid pour leur dire que lui bel et bien ne va pas changer d'avis jusque lors du mercato. Il va signer son contrat avec cette équipe madrilène. Maintenant il y a une rumeur comme quoi le Real Madrid serait sur le point, ou bien le Real Madrid aurait en tête de prêter un défenseur de l'Union de Berlin sous le nom de Diogo Leite, le portugais Diogo Leite de l'Union de Berlin. Personnellement les gars, je vais vous dire ici que c'est une fake news parce que j'ai vu, je parle de ça parce que j'ai vu l'information a fait beaucoup de buzz là, par du Real Madrid qui serait sur le point de recruter ou bien sur le point de prêter le défenseur de l'Union de Berlin pour renforcer sa défense et tout. Mais les gars, c'est fake news parce que les dossiers sur lesquels le Real Madrid sont présentement, Alphonso Davies, Leny Yoro, sont les dossiers qui vont notamment venir combler tous les vides qui sont actuellement dans cette équipe madrilène. Et sachant qu'en défense, nous avons presque tous nos défenseurs qui sont présentement blessés, mais qui seront de retour en fin de saison. Je ne vois pas la raison pour laquelle le Real Madrid irait prêter le défenseur de l'Union de Berlin. Donc les gars, c'était juste pour vous éclaircir le fait que le Real Madrid ne va pas du tout prêter, le Real ne va prêter aucun joueur lors de ce mercato d'été. Au contraire, ils vont recruter, je pense, deux défenseurs pour combler le vide qu'il y a. Parce que le vide qu'il y a présentement dans cette équipe du Real Madrid, c'est la défense. L'attaque est déjà forte, mais Kylian Mbappé va venir encore renforcer cette attaque avec Hendrik. Maintenant, je vais parler du sujet de la journée. Toni Kroos a décidé de retourner en sélection allemande pour disputer l'Euro. Et bien les gars, est-ce une bonne nouvelle pour le Real Madrid? Personnellement, je pense que oui, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que le Real Madrid a déjà dit à Toni Kroos que si il veut à jamais prolonger dans cette équipe, le contrat lui est déjà donné. Tout reste dans les mains de Toni Kroos maintenant de savoir s'il va continuer avec cette équipe du Real Madrid ou s'il va s'arrêter présentement. Le retour de Toni Kroos avec cette équipe d'Allemagne pour disputer l'Euro, personnellement je pense que c'est une bonne nouvelle pour sa prolongation parce que son retour dans l'équipe nationale veut dire qu'il a encore dans sa tête l'idée de jouer pour quelques années encore. Je pense que Toni Kroos va encore jouer au moins pour 2 ans avant de finalement prendre sa retraite comme tout le monde attend. Personnellement, présentement, ce n'est pas le moment pour Toni Kroos de prendre sa retraite. Il est à un super beau niveau cette saison. Il fait un excellent travail, raison pour laquelle présentement c'est l'un des maillons forts de cette équipe du Real Madrid. On peut constater quand il n'est pas sur le terrain, il y a une grosse différence. Lors de notre récent match, il était au banc. On a vu un Luka Modric qui a fait son entrée. Luka Modric lui aussi c'est une légende, mais cette saison, Toni Kroos est plus marquant que Luka Modric. Avec ce que je vais dire, c'est plus mon avis concernant cette saison, Toni Kroos et Luka Modric. Antonio Rudiger s'est entraîné tout à l'heure avec le squad, il s'est entraîné, il est de retour aux entraînements. Et si les entraînements de demain se passent bien, eh bien on va voir Luka Modric de retour pour le match face à Séville. C'est une super bonne nouvelle pour le Real Madrid qui a un gros souci en défense. Je vais mettre l'accent sur ça, un gros problème en défense. Pour ceux qui ne voient pas, vous pouvez aller peut-être vérifier ou bien regarder le récent match, le dernier match du Real Madrid. Vous allez constater que le Real Madrid a un gros problème défensif. Malgré que le talent de nos joueurs fait en sorte qu'on ne ressent pas ça immédiatement, mais le Real Madrid a un gros problème en défense présentement. Le retour de Antonio Rudiger, c'est notamment une bonne nouvelle. Espérons que tout se passe bien demain pour pouvoir le voir évoluer ou bien jouer avec cette équipe du Real Madrid face au Séville. Parce que c'est aussi un match très important de la saison pour remporter le titre. On va parler du dossier Jude Bellingham. Jude Bellingham qui lui aussi
est blessé ou bien était blessé, et bien Jude Bellingham son plan est d'être de retour pour le match face à Séville parce que tous les presses l'annoncent de retour pour le match retour de l'UEFA Champions League face à Leipzig. Mais son plan est de rapidement se rétablir, de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir pouvoir revenir dans cette équipe-là pour le match qui va nous opposer à Séville. Le retour de Jude Bellingham, c'est aussi une super bonne nouvelle. On connaît déjà la contribution que Jude Bellingham a apporté dans cette équipe depuis le début de saison. On n'a pas besoin de tirer ce sujet-là. Pour ceux qui savent, savez que si Jude Bellingham est notamment présent pour le match face à Séville, il y aura une grosse différence dans notre jeu. On sera plus percutant, je vais dire ça comme ça, parce que lors de notre récent match, on a constaté que les ballons passaient moins en milieu de terrain, alors que Jude Bellingham, on va dire ça comme ça, c'est son poste et c'est là où il a l'habitude d'amener les ballons du milieu de terrain jusqu'au but. Donc du coup, un retour de Jude Bellingham, c'est une super bonne nouvelle pour nous. Vinicius Junior a remporté un nouveau trophée. C'est le trophée EFE qui lui récompense comme étant le meilleur joueur ibéro-américain. Et bien les gars, notre Vini a encore frappé fort. Un autre award, on va dire récompense personnelle ou bien un autre trophée individuel pour Vinicius Junior qui a été élu comme le meilleur joueur ibéro-américain. Un gros chapeau à lui, un gros félicitations à Vinicius Junior parce que son travail paye, son travail se fait voir. C'est vrai qu'il a beaucoup de haters, il a beaucoup de personnes qui n'aiment pas voir Vinicius Junior, mais il continue à lui faire du super beau boulot au très haut niveau sans jamais suivre les ondits. Et bien les gars, un gros bravo à Vinicius Junior qui a encore remporté un nouveau trophée. Sa galerie s'augmente de plus en plus dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant les gars, je vais parler d'un sujet ici. Le Real Madrid est la seule équipe de la Liga qui a gagné le match de 8e de finale aller de Ligue des Champions. La Real Sociedad a fait match nul. L'Atlético de Madrid a fait match nul. Le FC Barcelone a aussi fait match nul. Le Real Madrid est la seule équipe qui continue à hisser le drapeau de l'Espagne, en fait, on va dire en championnat européen. Et bien les gars, c'est une autre, on va dire ça comme une grosse performance pour nous. Et une autre, je vais dire ça comme ça, grosse performance pour le Real Madrid. Le Real Madrid est la seule équipe à avoir gagné l'Athletic Club à San Mamés. San Mamés, c'est l'Athletic Club à domicile, c'est son stade domicilié. Et bien le Real Madrid, depuis le début de saison, est le seul grand club à avoir battu l'Athletic Club à domicile. Et bien les gars, pour vous dire encore comment cette équipe du Real Madrid cette saison est exceptionnelle. En début de saison, personne n'aurait imaginé que le Real Madrid ferait ce genre de saison. Et bien, présentement, nous sommes en train de vivre, on va dire ça comment, une surprise. Parce que c'est une surprise pour toi-même qui regarde cette vidéo. C'est là, toi, dis-moi en commentaire ce que toi tu as pensé du Real Madrid en début de saison. Je ne pense pas que toi tu devais avoir. Je ne parle pas pour toi, mais en début de saison, moi-même, je ne voyais pas le Real Madrid aller si loin remporter. Déjà un trophée en janvier et rester jusqu'à présent premier de la Liga avec tous les blessés que le Real Madrid a subi en début de saison, en cours de saison. Et bien, présentement, nous sommes en train de vivre plutôt une grosse surprise de nos joueurs. Ça nous montre encore à quel point Florentino Pérez est en train de bien manager cette équipe-là. Carlo Ancelotti est en train de nous mettre les meilleurs sur le terrain pour pouvoir nous faire gagner plus de points. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wifi pour vous, mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur SBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live. Il y a le lien en description. Pour ceux qui veulent utiliser le lien, vous pouvez juste cliquer sur le lien. Premier lien en description. Vous allez sur le site, vous inscrivez. C'était Wifi pour vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Peace.